Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, malgré ma voix qui est un peu erronée parce que j'ai la toux. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Bienvenue dans les histoires d'Akouma. Encouragez la page, merci. Voilà encore l'histoire d'un pasteur qui a abusé de la sœur d'Akouma. La sœur d'Akouma, elle s'appelait Clémentine. Voilà, Clémentine étant mariée depuis déjà 8 ans et Clémentine n'arrivait pas à faire des enfants. Clémentine, elle avait un très bon travail, un très bon niveau scolaire et puis son mari aussi était très bien assis intellectuellement que financièrement. Voilà ils voulaient donc faire des enfants, en fait comme dans presque tous les couples qui veulent former une famille. C'est comme ça qu'ils ont tenté, ils ont essayé tout le temps, ça ne donnait pas. Parfois, elle avait l'impression qu'elle avait tard, mais en fait, son jour de menstruation arrivait toujours. C'est comme ça qu'elle était déjà désespérée. Et Clémentine a donc commencé à aller dans ces églises que vous connaissez aujourd'hui, là, qui naissent de partout, là. C'est là où un pasteur de l'église lui dit donc, voilà, en fait, elle a expliqué son problème au pasteur. Et le pasteur lui dit, il n'y a pas de souci, on va commencer les prières. Donc, chaque mercredi, vendredi, samedi, et puis on va faire des prières comme ça 3 fois par semaine. Et il y aura d'autres prières que je vais te donner à la maison que tu vas faire le matin et le soir avant d'aller au lit. C'est comme ça qu'Akouma, la sœur d'Akouma, pardon, c'est comme ça que la sœur d'Akouma, Clémentine, elle a donc commencé à faire des prières avec le pasteur là. Donc, le premier jour, elle est partie là-bas avec son mari. Ils ont fait la prière. Le pasteur a dit que non, mais c'était pas nécessaire que son mari vienne tout le temps, s'il est tellement occupé. Bon, bref, le mari d'Akouma, lui, il ne partait pas. Il était parti là-bas juste une seule fois où il a prié avec le pasteur. Mais Clémentine, elle partait là-bas tout le temps. Elle allait là-bas tout le temps. Elle faisait ses prières. Elle avait espoir que non, elle allait tomber enceinte. Elle avait espoir que non, Dieu allait lui donner des enfants. Elle avait toujours espoir. Un beau jour, elle est repartie. Après déjà 6 mois, elle est repartie comme d'habitude pour la prière. Là, c'était un vendredi pour la prière avec le pasteur. C'est là où le pasteur lui dit que non, franchement, il vient d'avoir une révélation. La révélation, c'est quoi? Si Clémentine veut tomber enceinte, Clémentine n'a qu'à avoir des rapports avec lui. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Avoir des rapports avec lui. C'est là où Clémentine, elle a eu un hic dans son cœur. Elle dit quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oui, le pasteur lui dit que oui, si tu veux tomber enceinte, il va falloir que tu aies des rapports avec moi. Parce que moi, j'ai le Saint-Esprit en moi. Moi, je suis saint. Il va falloir qu'on commence à faire ça, toi et moi. Et je pense que là, tu vas tomber enceinte. C'est comme ça que Clémentine est donc rentrée chez elle. Elle a quand même terminé de faire la prière avec le pasteur. Le soi-disant pasteur, parce que moi, je peux l'appeler comme ça. Hein, un pasteur normal. Un vrai pasteur ne peut pas demander ce genre de choses à une de ses fidèles, quoi. C'est comme ça alors qu'elle est rentrée à la maison. Elle a fait part de cela à son mari. Elle a dit à son mari qu'elle ne mettrait plus pied là-bas. C'est vrai, ils ont besoin d'enfants. Ils vont aller ailleurs. Ils vont aller à l'hôpital. Parce que là, ils allaient seulement chez les pasteurs. Ils vont aller à l'hôpital. Continuer à aller à l'hôpital. Peut-être là-bas, on va trouver une solution pour eux. C'est comme ça que le mari de Clémentine s'énerva donc. Il s'est énervé. Il a dit que non, il va aller dans cette église. Là, il va tout saccager. Clémentine qui dit à son mari que non, il doit se calmer et tout. Maintenant, alors le lendemain, Clémentine, elle reste là. Elle dit, elle va faire comment? C'est quand même Dieu. Il faut qu'elle continue les prières. Mais elle ne veut pas coucher avec le pasteur. Qu'elle dise au pasteur que non, elle ne veut pas coucher avec lui, mais elle veut seulement continuer la prière. C'est comme ça que Clémentine reprend ses pieds. Un mercredi, elle repart là-bas, voir le pasteur pour la prière. Clémentine dit clairement au pasteur que oui, j'ai réfléchi à votre proposition, mais je ne peux pas coucher avec vous. Ce que je veux, c'est juste la prière. J'aime mon mari, je suis mariée, et vous, vous êtes un homme de Dieu, comme vous le dites. Donc, si vous avez votre Saint-Esprit, à travers la prière, vous pouvez me le donner pour que je puisse tomber enceinte, pas à travers des rapports, quoi. C'est comme ça que le pasteur dit à Clémentine que non, c'est pas ça. Donc, c'est bien parce que
ils doivent s'accoupler et c'est par là que l'enfant vient parce qu'il a commencé à essayer d'expliquer des trucs bizarres à Clémentine, mais Clémentine ne voulait pas. Au lieu que le pasteur commence à faire la prière, le pasteur n'a même pas fait la prière, il ne faisait que harceler Clémentine. Il a harcelé jusqu'à ce que Clémentine s'est donc levée pour partir. Le pasteur s'est levé, il a fermé la porte, il a attrapé Clémentine pour commencer à abuser d'elle. Clémentine s'est défendue, elle s'est défendue, donc il y avait un crucifix posé sur la table du pasteur, elle a pris ça, elle a tapé sur la tête du pasteur et puis elle a ouvert la porte et elle est sortie. C'est comme ça que Clémentine a donc fui cette église-là et elle est repartie chez son mari et elle a raconté encore à son mari. C'est comme ça que le mari de Clémentine, il a porté plainte. Quand il a porté plainte, la gendarmerie est arrivée dans l'église là, et dans les locaux du pasteur, dans son bureau. Le pasteur, il a nié tout. Il a carrément nié. Clémentine dit que non, mais j'ai tapé le pasteur avec le crucifix sur sa tête. Il doit avoir une blessure sur sa tête. Je ne sais pas si c'est blessé, mais j'ai eu à taper sa tête. Le pasteur a nié dans tous les cas, dans tous les coups. Il a nié tout. Il a dit qu'il fait seulement les prières avec elle, qu'il n'a rien fait avec elle. Et puis, il a tourné l'histoire. Il a même tourné l'histoire en disant que non, c'est Clémentine qui voulait plutôt aller avec lui parce que Clémentine se disait que lui, il a le Saint-Esprit et que par ça, elle peut tomber enceinte de lui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça, c'est quel genre d'histoire? Ça, c'est quel genre d'histoire? Et puis, ça, c'est quel genre de pasteur? Moi, je comprends pas. C'est pour ça que je dis toujours, on va dénoncer jusqu'à la dernière énergie. On va dénoncer jusqu'à la dernière énergie. Lorsque vous vous retrouvez dans ce genre de situation, je l'ai toujours dit, il faut prier votre Dieu pour qu'il vous donne la force de dire non. Il faut prier votre Dieu pour qu'il vous donne la force de pouvoir discerner ce qui est bien, ce qui est mauvais. Parce que là, Clémentine, elle s'est défendue. Heureusement, elle est sortie, elle est partie. Et c'est comme ça que la plainte même de son mari a été de nul et fait, puisque le pasteur a nié sur tous les plans. Il dit qu'il ne connaît pas, il ne connaît pas cette histoire, il n'a rien fait du tout et tout et tout. C'est juste pour sensibiliser les gens qui vont avec toutes les oreilles, tout le cœur dans ces églises-là, des gens qui ne réfléchissent plus, des gens qui n'ont plus la faculté de bien discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais lorsqu'ils entrent dans ces églises-là. Donc, il faut faire attention. Il y a des pasteurs qui sont vraiment bien. Il y a des pasteurs qui sont bien, mais il y en a d'autres aujourd'hui qui sont des bonbons pasteurs, comme on dit. Parce que moi, je ne pense pas que Dieu puisse dire cela, que si tu veux tomber enceinte, il va falloir que tu aies des rapports avec moi. Et comme moi, j'ai le Saint-Esprit, comme ça, tu vas tomber enceinte. C'est incompréhensible, quoi. Il faut faire attention parce que là, ici, on est là pour sensibiliser. Merci de m'avoir écouté et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.